Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à tracer un patron de base d'un pantalon pour en faire un sarouel? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment tracer un patron de base bébé pour en faire un sarouel. Cette vidéo est la continuité des vidéos qui concernent le kit naissance. Nous avons déjà fait en première partie ses bonnets, ses chaussons et ses moufles. En deuxième partie, on avait fait le protège épaule, le anti-vomito, et également les deux coussinets, mais vous pouviez en faire un peu plus. Ensuite, dans la troisième partie, nous avons appris à tracer un patron haut de base d'un bébé, que nous avons ensuite modifié pour en faire un body. Donc c'était la quatrième vidéo. Nous avons tracé le patron d'un body. Ensuite, dans la cinquième vidéo et la sixième vidéo, nous avons réalisé deux bodys, un à col américain et un body brassière. Et voici maintenant la septième vidéo qui sera de tracer un patron pantalon de base. Pour en faire un sarouel, je vous explique tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Il suffit de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. En plus, les patrons sont gratuits, vous le faites une fois et on n'en parle plus. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit merci, un petit cœur, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi. Alors si vous ne le savez pas, ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos, donc je compte sur vous pour mettre un petit commentaire. Ensuite, vous avez la possibilité d'accéder à mes patrons gratuitement. Donc il y a les patrons que je propose tous les jours, mais il y a également des patrons où je n'ai pas fait de vidéo qui se trouvent dans mon drive. Donc pour y accéder, c'est très simple, il suffit de cliquer sur mon compte Tipeee et de choisir la contrepartie tous mes patrons et vous aurez accès à l'ensemble de mes patrons que je propose dans mes vidéos, mais aussi des patrons pour lesquels je n'ai pas fait de vidéo, ou pas encore. Vous participez donc ainsi à soutenir ma chaîne, moyennant une contrepartie, donc vous ne partez pas les mains vides. Donc je vous mets le lien dans la description. Alors, on trace ce pantalon de base bébé pour en faire un sarouel? A tout de suite, après ça. Alors, avant de tracer ce patron de base, on va d'abord prendre quelques mesures supplémentaires. Donc, je vous laisse télécharger le livret de mesures dans la description que j'ai modifié où j'ai ajouté d'autres mesures. Donc, on va prendre la mesure de la taille au genou, qui est la mesure 19. On va noter donc au numéro 19 11,5, donc parce que moi j'ai 11,5. Ensuite, on va prendre la mesure 20 qui est le contour du bassin, qui se place normalement à 8 cm en dessous du nombril, mais ici comme c'est une poupée, c'est un peu plus haut. Donc moi j'ai 29 cm, donc je note à mon numéro 20 25 cm. Ensuite, numéro 21, c'est le passage du pied. On le prend au niveau du pli jusqu'au talon. Donc moi j'ai 4 cm. Ensuite, on prend la longueur du pied au numéro 22 qui se prend du gros orteil, enfin du plus grand orteil jusqu'au talon. Et ici, j'ai 5,5. Et ensuite, on fait les calculs qui se trouvent dans la deuxième feuille. Donc comme ceci, je vous laisse regarder, il suffit de suivre en fait. Vous prenez la mesure numéro 3 que vous venez diviser par 8 et ensuite par 16. Ensuite, on va calculer la hauteur du montant en ajoutant 1 cm. En fait, je vous laisse suivre le tableau des mesures. Et maintenant, on va tracer le patron. Donc, pour le tracé du patron, on va prendre une feuille comme on a fait pour le patron haut de base.
on va tracer au niveau du haut de la feuille un repère à 5 cm. Donc, sur le haut de la feuille, on fait un repère de 5 cm. Ensuite, sur la ligne du dessous, on fait un trait de la hauteur du montant plus 1 cm. Donc là, c'est la ligne de taille. Donc juste en dessous, on fait la ligne du montant. Moi, j'ai 4 cm et on va ajouter à cette mesure 1 cm. Donc, on fait un tracé à 6 cm en dessous pour ma part. Donc, ce sera la ligne du montant. Ensuite, entre la ligne de taille et la ligne de montant, on va tracer la ligne de bassin entre ces deux lignes en décalant de 1 cm vers le bas. Si vous avez moins de 8 cm, sinon on trace cette ligne à 8 cm de la ligne de taille. Donc sinon, si vous avez passé 8 cm, ce qui est possible, pour ma part c'est le cas, je fais le centre de ces deux lignes et j'ajoute vers le bas 1 cm et ce sera ma ligne de bassin. Moi j'ai pas 8 cm parce que c'est une poupée, donc elle fait moins de 54 cm. Donc on va prendre la mesure numéro 16. Donc moi ici j'ai 17 cm. Donc je trace à partir de la ligne de taille un repère à 17 cm et je fais une parallèle et ce sera ma ligne de sol. Ensuite, à droite de la feuille, on va poser le point le point A à 3 cm du bord de la feuille sur la ligne du montant. Et ensuite, on pose le point B vers la gauche de A. Et en fait, il faut que A et B fassent un demi-quart de la mesure numéro 3. Donc on prend le quart de la mesure numéro 3 qu'on a calculé. Et à partir de A, on trace le point B. Et on ajoute 1 cm pour tracer le point B. Donc en fait, on prend le quart de la mesure numéro 3 et on ajoute 1 cm, donc on a 8,25 et on trace le point B. Ensuite, on va prendre la mesure numéro 3 qu'on a divisé par 8 et on va placer le point C. Donc comme ceci. Donc le point B, on place le point C à gauche du point B. Comme ceci. De sorte à ce que le point C et B fassent 1/8 de la mesure numéro 3. Entre C et A, on va placer le point D en son centre et on va tracer une perpendiculaire comme ceci. Ensuite, de ce trait au niveau de l'intersection de la taille, on va placer le point E comme ceci. On va décaler le point F à 2 cm juste au-dessus et on va placer le point H pour que H et G fassent un quart de la mesure numéro 3. Donc moi ici un quart, j'ai 7,25, donc je vais placer mon point H. Donc je vais mettre ma règle et jusqu'à ce que je touche ma ligne de taille, et il faut que cette mesure fasse 7,25, donc un quart de la mesure numéro 3. Et je place mon point H. Donc ensuite, je vais placer mon point I à 1 cm juste au-dessus du point C, comme ceci. Juste en dessous, pardon, du point C. Donc perpendiculairement, hein, vous faites une perpendiculaire et vous tracez le point I à 1 cm de C. Ensuite, on va rejoindre le point G à I et on va mesurer cette distance qu'on va noter sur une feuille. Donc moi ici, entre G et I, j'ai 9,5 cm, donc je note sur ma feuille 9,5 cm. Donc je vais noter sur le coin de ma feuille le calcul pour obtenir le quart de cette mesure, mais également le 1/6 de cette mesure. Et je note le résultat juste à côté.
Donc je prends la mesure que j'ai obtenue pour le quart de GI et je trace sur cette même ligne le point J. Donc moi j'avais 2,4, donc je trace à 2,4 le point J et je trace une perpendiculaire à J et je viens prendre la mesure que j'ai obtenue pour le 1/6 et je place le point K. Donc 9,5 divisé par 6, j'avais 1,6. Donc j'ai tracé mon point K sur la ligne perpendiculaire à J. Donc j'ai tracé une parallèle par rapport au point I. Ça va m'aider à tracer la petite courbe au niveau de ces points. Donc maintenant je fais rejoindre mon point G et le point K comme ceci, donc par un trait droit. Et ensuite je fais la courbe de K au point I en gardant une planitude au niveau de I. Comme ceci, je prends mon perroquet et je trace cette courbe. J'essaie de vous montrer. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre la mesure numéro 22, donc qui est la longueur du pied. On va ajouter 2 cm et on va tracer de part et d'autre du droit fil cette mesure en répartissant de moitié de chaque côté. Et on va placer les points M et les points L. Le point L, pardon. Et on vient rejoindre le point I au point L par une légère courbe et le reste, donc H et A, et ensuite A et M, comme ceci. Ainsi, on aura tracé la première partie du patron de base. Donc maintenant, on va tracer le devant du patron de base. Donc c'est à peu près la même chose. À 3 cm sur la ligne de montant, on va placer le point A. Ensuite, on va prendre la mesure numéro 3 qu'on a divisé par 4 et on va placer le point B à 1 cm de cette mesure. Donc on va prendre le quart de cette mesure où on a ajouté 1 cm et on va placer le point B. C'est exactement la même chose que la pièce 2. Ensuite, on va placer le point C sur cette même ligne. Donc on va prendre la mesure numéro 3 qu'on a divisé par 16 et on va placer le point C grâce à cette mesure. Ensuite, on va prendre le centre du point C et A et on va mettre le point D et on va tracer la perpendiculaire pour le droit fil. Donc c'est ici que ça va changer. On va tracer une autre perpendiculaire AB et on va venir placer le point E sur la ligne de taille comme ceci. Et ensuite, juste à gauche, à 0,5 cm, on va placer le point F. Pour le point G, on va prendre la mesure entre C et B et on va tracer le point G sur la perpendiculaire AB de cette même mesure. Donc CB doit faire exactement la même mesure que G et B. Donc on va venir rejoindre G et F et ensuite on va faire une courbe entre G et C comme ceci en gardant une planitude au niveau de C. Donc on n'hésite pas à retracer cette courbe. Ensuite on va prendre la mesure numéro 3, donc le quart, et on va placer le point H sur la ligne de taille comme ceci et on va placer par rapport à cette mesure le point H. Donc c'est le quart de la mesure du tour de taille, donc la mesure numéro 3. Donc sur la ligne de côté, sur la même ligne où se trouve A, on va tracer le point I sur la ligne
de bassin. Ensuite, pour le bas, on va faire pareil que ce qu'on a fait au niveau du dos. On va prendre la mesure du pied, où on va rajouter 2 cm et on va rajouter le point comme ceci, de part et d'autre de la ligne du droit fil. Après, si vous voulez un pantalon beaucoup plus large, il suffit d'agrandir le bas du pantalon. Et maintenant, on va venir rejoindre ces deux points, donc le point J et le point A, par une ligne droite. Ensuite, le point I, le point A et le point H. Le point K et C, on va les rejoindre par une légère courbe et tout le reste, ce sera par des droites, des lignes bien droites. Donc voilà, on a terminé le patron. Donc sur la pièce de gauche, j'indique que c'est ma pièce devant. Et sur la pièce de droite, j'indique que c'est ma pièce dos. Et maintenant, on va pouvoir couper le patron. On indique surtout dans le patron la ligne du montant, la ligne du bassin et la ligne de taille. On n'oublie pas d'indiquer ces repères sur les patrons. Et ensuite, on pourra venir découper tout le tour. Donc voilà, maintenant je peux venir découper vraiment tout le tour de mes traits rouges. Donc maintenant qu'on a tracé le patron de base, on va pouvoir modifier ce patron. Donc pour ce faire, on va reprendre une feuille, on va venir recopier uniquement la partie dos, comme ceci. Donc on trace tout autour du patron de base, on ne modifie jamais sur le patron de base. On recopie le patron de base sur une feuille et on met les repères du droit fil et le repère du montant. Comme ceci. On va venir prolonger la ligne qu'on a fait sur le haut, comme ceci, et on va tracer une perpendiculaire qui rejoint la courbe et le trait qu'on a fait juste en haut. Donc comme ceci. On va prendre la mesure numéro 3 où on a divisé par 4 et on a ajouté 2 cm. Donc on reporte cette mesure du coin de la perpendiculaire vers la droite et ce sera notre point A. Ensuite, on va prendre la mesure au niveau du côté de la jambe, donc au niveau de la taille jusqu'au sol. Donc moi j'avais 17 cm. Donc je prends cette mesure et je la divise par 3. Et je vais prendre les 2 tiers de cette mesure. Donc je la divise par 3 et ensuite je la multiplie par 2. Donc les 2 tiers de mon résultat. Donc moi j'obtiens 5,6 fois 2, donc j'obtiens 11,3. Donc je prends cette mesure et je viens la reporter sur le tracé au niveau de la gauche. Et j'obtiens mon point B. Donc ici c'est mon A et ici c'est mon point B. Maintenant on va venir rejoindre le point B jusqu'en bas du pied comme ceci, avec une courbe bien prononcée au niveau du haut. Et on va venir rejoindre le haut avec le bas en passant par le trait de la ligne du montant, comme ceci. Donc on fait un bel arrondi. Et voilà, votre patron de base pour le sarouel est terminé pour le dos. Donc pour le devant, on va juste décaler sur le côté de 1 cm et on va venir retracer le trait comme ceci.
on ne touche pas au niveau du bas. Maintenant, on va venir calculer la bande au niveau du bas. Donc, on prend la mesure entre C et D. On la multiplie par 2 parce que ici, c'est la moitié de la cheville. Donc, moi, j'ai 5,5 que je vais venir multiplier par 2. J'obtiens 11 et je veux bien prendre 15%. Enfin, je viens enlever 15% à cette mesure. Donc, je fais 11 moins 15%, j'obtiens 9,35. Donc j'aurai donc pour la bande du bas une bande de 9,35, donc je vais arrondir à 9,25. Et en hauteur, on va faire une hauteur de 9 cm. Après, si vous voulez une bande qui se replie, il suffit de doubler cette mesure pour pouvoir faire un sarouel évolutif. Pour la bande du haut, on va procéder exactement de la même manière, mais en prenant le tour de taille. Donc on prend le tour de taille et on enlève 15%. Donc moi ici, j'avais 37 cm, donc 35 plus 37 plus 2 cm, donc j'avais 37 cm. Et je prends 15% de 37 cm. Donc le tour de taille plus 2 cm. Donc j'ai 35 plus 2 cm, donc j'obtiens 37 cm. Donc voilà, donc je recommence. 37 moins 15%, ça me fait 31,45. Donc je vais arrondir à 31,5. Donc ma bande du haut fera 31,5 et je vais prendre une hauteur d'environ, on va dire 12 cm parce qu'on va venir replier en deux, donc 12 cm c'est très bien. Maintenant on va venir découper autour du patron pour le dos et on va venir retracer le patron du devant sur une autre feuille. Donc voilà, j'ai mon patron dos du sarouel, donc je renote le droit fil et également les mesures pour ma bande au niveau de la cheville et pour ma bande au niveau de la ceinture. Comme ça, la prochaine fois que je prends ce patron, j'ai plus besoin de chercher la taille pour les bandes. Maintenant, je vais placer le patron sur une autre feuille. Donc, je vais faire exactement la même chose quand on a tracé le patron de base. Donc, je retrace tout autour de mon patron du dos. Je mets le repère du droit fil comme ceci et je trace. Donc, je note que c'est le droit fil. Maintenant, à 1 cm du haut, on va retracer un nouveau trait pour tracer l'avant du sarouel. Et maintenant, on va venir couper une deuxième fois avec le trait du haut. Et ce sera la pièce devant. J'ai maintenant mon patron du sarouel terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même un petit merci, un petit cœur, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi et je serai super contente que vous le fassiez. Donc à bientôt pour un nouveau tutoriel.